Alfred Dreyfus est âgé de 35 ans au moment de l'affaire. Il est capitaine dans l'armée française, il est juif. En 1894, il est condamné, il est accusé de trahison au profit de l'Allemagne. Il sera jugé et condamné par un tribunal militaire à la déportation et il sera de ce fait déporté à Cayenne, sur cette île du diable en Guyane, au large de Cayenne. Après le J'accuse d'Émile Zola, le 13 janvier 1898, le Parti socialiste, au début admiratif devant l'acte courageux d'Émile Zola, se divise et finalement recommande à la classe ouvrière de ne s'engager en aucun cas dans cette guerre civile bourgeoise. Quant à Jaurès, lui, il n'est pas de cet avis. Et il est fréquent qu'il soit interrompu dans les meetings politiques par des sympathisants, par des militants et par ces mots. Alors Jaurès, ce Dreyfus, c'est pas un prolétaire, c'est un officier, c'est un bourgeois. Alors laissons la bourgeoisie s'occuper de ses problèmes. Et Jaurès répondait ceci: si Dreyfus a été illégalement accusé, si Dreyfus a été illégalement condamné, si Dreyfus a été illégalement dégradé, déshonoré, alors il n'est plus ni un officier ni un bourgeois. Il n'est plus que l'expression de la plus grande misère et désespoir qui puisse exister. Et moi, je vous le dis bien haut, tant que j'aurai un souffle, je l'emploierai à combattre pour les faibles, contre les puissants, pour le peuple, contre ceux qui l'oppriment, pour la justice sociale, contre l'iniquité et contre l'injustice. Nous ne sommes pas obligés, en tant que socialistes, de nous enfuir hors de l'humanité.